Donner de son temps gratuitement, bénévolement, voilà un challenge difficile dans nos sociétés matérialistes et consuméristes. Mais c'est quoi le bénévolat ? C'est donner du temps gratuitement avec la joie et prendre du plaisir. Plus recevoir que de donner en fait, ça peut être une très bonne expérience. Ces deux lycéens participaient à la 3e édition du forum Bénévole-toi ce jeudi 16 novembre, salle Saint-Nicolas à Compiègne. En partenariat avec France Bénévolat, l'institution Jean-Paul II, la mission locale du pays compiègnois et des sources, ce forum avait pour but de sensibiliser un large public au monde associatif. C'est un projet qui existe depuis 3 ans, puisque c'est la 3e édition de ce forum. L'idée est effectivement de pouvoir permettre à des jeunes de s'insérer plus facilement par le biais du bénévolat ou plus largement par l'engagement citoyen. De nombreux lycéens de l'institution Jean-Paul II étaient présents. Ils doivent, dans le cadre de leur formation, participer à des actions de bénévolat. Alors on doit noter les associations qui nous intéressent pour faire notre mission de bénévolat avec le lycée Jean-Paul II. L'association Partage, ça m'a bien intéressé sur l'éducation des enfants, la protection de l'enfance, etc. Ça nous permet de mettre nos talents pour aider les autres. Et puis oui, ça nous permet de recevoir rien qu'en donnant de notre temps. Donner de son temps pour les autres, c'est aussi bénéfique pour l'un que pour l'autre. Et puis voilà, c'est ce que je pense. Nos élèves de lycée ont, dans leur formation, l'obligation de faire 15 heures de bénévolat dans leur année de première. Donc ils viennent visiter ce forum, nos élèves de lycée, parce qu'il faut qu'ils trouvent des associations pour faire leurs 15 heures de bénévolat, qui font partie intégrante de leur formation dans notre établissement. Margot, étudiante en BTS Communication, a profité de ce forum pour guider les élèves et s'associer au projet. Oui, moi c'est dans le cadre de mes études en fait. Je suis dans un BTS SP3S, donc c'est services et prestations dans les secteurs sanitaires et sociaux. Et dans le cadre de ce BTS, il y a un module qui est consacré au montage de projets. Donc du coup, c'est un projet que j'ai pu réaliser au sein de la mission locale lors de mon premier stage et que j'ai repris à la rentrée et intégré à l'institution Jean-Paul II de Compiègne. Certains lycéens avaient choisi de se rendre au stand de l'association Transdoc pour proposer leurs services. Cette association a pour objectif de défendre la lecture pour tous. Hubert Rossard, déficient visuel et président de cette structure, veut rendre la lecture et les loisirs accessibles à tous. Il a pour cela mis en place une application avec un QR code. Les QR codes sont utilisables par tout le monde et nous on s'est dit que pour les personnes non-voyantes, malvoyantes, dyslexiques et empêchées de lire, on devrait utiliser cette fameuse application pour les restaurants, les musées, ici pour le souvenir, pour le jardin du souvenir de la ville de Margny-les-Compiègnes. Donc j'ai fait enregistrer par une de mes deux voix un texte, un des panneaux ici. Donc après on a utilisé une application pour créer un QR code et donc après on l'a donc mis sur notre serveur. Et maintenant donc ce fameux QR code a été implanté dans le panneau, dans le beau panneau de la mairie. L'association Transdoc est à la recherche de bénévoles compétents en comptabilité, secrétariat, informatique ou même des lecteurs. Les quelques vingtaines d'associations invitées ont pu présenter leurs activités et certainement donner envie à des adolescents de s'investir dans le bénévolat. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la mission locale du Compiègnois pour vous aussi donner un peu de votre temps.